point sur les balles basses. Ok, c'est une période de l'année où il y a beaucoup de vent, ça peut servir. Donc, je veux que l'on comprenne ensemble ce que l'on veut que la balle fasse. On va parler vraiment de la trajectoire de balle. Je veux que l'on comprenne ensemble ce que le club doit faire pour faire cette balle basse et ce que le corps, donc quel swing on doit faire pour faire la balle basse. Ok? Donc, qu'est-ce que l'on veut au niveau de la balle? Est-ce qu'on veut une balle qui sort bas ou haut? Des choses évidentes, qui sort bas. Est-ce qu'on veut qu'elle reste basse? Oui, bien sûr, hein, ça a une influence parce que vous allez voir sur quoi ça va agir plus tard. Hein. Donc pour cela, selon vous, est-ce qu'il nous faut un loft de club plutôt fermé, plutôt ouvert? Allez, vas-y. Oui, là on fait des évidences, hein, mais c'est pas grave, je préfère répéter. Bien entendu, on veut un loft fermé. Donc on va voir aussi que ça peut nous amener à des méthodes différentes. Hein. On veut un loft fermé. Est-ce qu'on veut du spin ou on veut pas trop de backspin? Pas trop, parce que si on a du backspin, elle va monter après. On est d'accord? Donc, on va voir que pour favoriser un loft fermé, hein, je vais y aller en vrac, on va mettre les éléments en place au fur et à mesure. Hein. Pour avoir un loft fermé, est-ce qu'il vaut mieux qu'au niveau du stance, la balle soit à gauche, au milieu, au pied droit? Exactement, entre droit et milieu. On verra, ça va dépendre un peu des joueurs. Trop à droite, on pourrait avoir trop d'angle d'attaque descendant, trop de compression, trop de friction, trop de backspin. Donc avoir une balle qui sort bas, oui, mais qui après monte. Hein. Donc ça va dépendre aussi de votre style de jeu, si vous avez déjà un angle d'attaque prononcé ou pas. Mais la balle, elle est entre le milieu et vers l'arrière du pied. Ça dépend aussi du club. Sur des wedges, on mettra la balle plus en arrière, c'est évident. Ok. Ensuite, comme on met la balle entre le milieu et l'arrière, dans cette partie-là du swing, dans quel sens circule le club? Intérieur, extérieur. Donc il circule vers où par rapport à la cible? Il circule vers où? Où va sortir la balle? À droite de la cible. Et oui, ça risque de sortir à droite là. De faire un push, ou bien de faire une balle qui sort à droite, qui tourne beaucoup à gauche. Ok. Donc ça, comment on peut le contrecarrer? Déjà sur l'adresse, on va s'aligner à gauche. On va placer les épaules, les hanches et les pieds, tant qu'à faire, à gauche. De façon plus ou moins prononcée. Là aussi, on va l'expérimenter selon les clubs. Mais il faut quand même être aligné à gauche pour avoir un swing qui sort plus à gauche, qui va plus à gauche, de façon à limiter le fait que la balle vers l'arrière du stance nous fait swinguer à droite. Okay. Et effectivement, tu avais anticipé. Quel genre de finish va favoriser cette sortie à gauche? Oui, un finish bas et à gauche. Alors évidemment, si là je sors au ciel comme ça, je suis en train d'envoyer mon club vers la droite finalement. Donc, oui, un finish bas et à gauche. Ok, on est pas mal. Ensuite, au niveau de la montée, est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir une montée assez directe avec un club qui revient assez direct sur la balle, ou quelque chose de plus arrondi, de revenir avec un angle d'attaque plus plat? Oui, parce qu'on va favoriser l'angle d'attaque plus plat. Donc on se retrouve avec un backswing où on cherche quand même à avoir quelque chose d'assez arrondi, c'est-à-dire les mains qui font quelque chose d'assez intérieur, mais attention, une tête de club qui reste quand même devant les mains. Ne faites pas ça évidemment. Hein. Okay. Et du coup, un backswing un peu comme au chipping, comme au wedging, un backswing assez connecté hein, et un backswing assez court. Okay. Parce qu'après on va parler de l'intensité. Hein. Un retour donc plutôt de l'intérieur, on a dit, pour favoriser quand même un angle d'attaque assez plat. À travers l'impact, les mains, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce qu'on peut laisser faire ça? Non, hein. On va devoir avoir le sentiment de tenir les mains en avant, d'avoir moins de release finalement, hein, et de tourner tout d'un bloc à gauche, hein, tourner le corps, les bras à gauche. Ok. Là, on est pas mal. Le poids du corps, on le mettrait où? Pas trop à gauche, parce que là, la gauche va accentuer l'angle d'attaque descendant. Donc là aussi, c'est assez personnel, ça va dépendre du lie. On pourrait dire sur les deux pieds, ou légèrement à gauche, plus ou moins selon le joueur. Donc il faut à nouveau expérimenter. L'intensité, l'amplitude, qu'est-ce que ça implique, ce que l'on cherche à faire là? 3%. Oui, c'est un peu un 3/4 de swing. Il y a une sorte de symétrie entre la montée et le finish. Hein. On n'est pas sur des pleins swings à tour de bras. Et on va être entre 70, 80, jusqu'à 80, peut-être 90, 95% selon les joueurs, effectivement. Parce que si on met beaucoup de vitesse, qu'est-ce que ça va aussi engendrer à nouveau? Beaucoup de friction, beaucoup de backspin. Donc c'est mieux d'avoir. Du coup, au niveau du carry, qu'est-ce qui va se passer? De la distance de la balle.
elle va tomber plus court, évidemment. Donc on doit à nouveau vérifier son yardage. Hein. Donc il faut expérimenter, mais globalement une balle entre le milieu et l'arrière du pied, et l'arrière du stance, le pied droit. Un corps à gauche, un peu comme vous voulez, ça peut être ça peut être complètement tout le corps, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que les épaules, les hanches, que l'alignement soit à gauche de la ligne de jeu, parce que la balle va sortir à droite de la ligne de mon corps, de l'alignement de mon corps. Il faut que je l'anticipe si je veux pas que la balle sorte trop à droite. Et ensuite, pour pas qu'elle ait trop d'effet, eh bien oui, je cherche un finish by à gauche, un peu comme si je voulais faire un fade en fait, mais du coup ça va me garder une balle droite ou un petit draw. Ok. L'intensité, on est plutôt quand même sur pas un demi-coup, mais un 3/4, on n'est pas à 2000 à l'heure. Hein. Et l'amplitude, on est là aussi sur des 3/4. La largeur du stance, ça va être variable, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs le font avec un stance assez étroit. Le petit souci du stance étroit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Le premier problème du vent, c'est qu'il peut carrément nous faire bouger pendant le jeu. Donc selon le gabarit du joueur, on est quand même obligé des fois de s'installer correctement dans le sol hein, pour pas trop bouger. Donc ça aussi c'est à tester, à vérifier selon les situations. Est-ce que, voilà, je pense que là on a bien fait le tour.